Bonjour. En 1998, j'ai cofondé un cabinet de conseil en système d'information qui s'appelle Octo Technologies, qui représente aujourd'hui plus de 200 salariés dans 5 pays. Et à partir de 2008, par une fin d'automne comme aujourd'hui, j'ai décidé de me consacrer à la création de start-up. Et j'ai notamment fabriqué OpenCBS, qui est une solution open source pour la microfinance et qui est basée en Asie centrale. Et puis plus récemment, avec KissKissBankBank, on a fabriqué Hello Merci, qui est la première plateforme de prêt solidaire entre particuliers. Alors pourquoi avoir quitté une activité florissante pour le risque des startups? C'est peut-être ce qui sera intéressant dans mon histoire aujourd'hui. Alors vous devez vous dire, le conseil en système d'information, c'est bien obscur, et pourtant, les systèmes d'information, vous savez, ils nous entourent, vous les utilisez tous les jours. Ils vont de Google à Wikipédia, à Dailymotion. C'est ça un système d'information. Alors vous devez vous dire, comment ça marche? Il y a des machines. Oui, il y a des machines. Mais sur ces machines, il y a des programmes. Machines, des programmes. Mais ces programmes, ils n'ont pas été écrits par une magique, ils ont été écrits par des hommes et des femmes. Donc un système d'information, c'est des machines, des programmes et des hommes et des femmes. Et à l'intérieur de l'entreprise, c'est la même chose. Alors c'est un petit peu moins funky, mais le système d'information, il traite le compte du client, la facturation, les fiches de paye, la comptabilité de l'établissement. Et là encore, il représente des machines, des programmes et des hommes. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être du conseil en système d'information pour des grandes entreprises? C'est un peu comme la médecine, il n'y a pas de médecin sans malade. Et la maladie dont souffrent tous les grands systèmes d'information, elle est très répandue. C'est une loi de rendement décroissant. C'est-à-dire que malgré le fait que vous voyez de la technologie partout, de l'innovation, dans les départements informatiques des grandes entreprises et des administrations, la productivité diminue avec la complexité. C'est-à-dire que plus ça devient gros, plus ça devient dur de rajouter quelque chose. C'est comme si vous demandiez à Wikipédia, mais est-ce que vous pourriez me faire un petit menu pour que je puisse sauvegarder les articles, mes articles préférés? C'est une fonctionnalité, vous demandez ça, et là on vous répond, oula, ça va prendre du temps, ça va être très très cher. Alors c'est un peu pour ça que les informaticiens, au grand classement sur la confiance accordée aux professionnels, occupent la 144e place ex aequo avec les garagistes. Et au fond, qu'est-ce que peut faire un cabinet de conseil dans des grands systèmes d'information qui souffrent de cette maladie? Pour retrouver des gains de productivité dans le département informatique, pour faire en sorte qu'on arrive à sortir des nouvelles fonctionnalités pour la banque, pour tout le monde, paradoxalement, on ne va pas utiliser plus de technologie. Ce qu'on fait, ce que nous demandent les clients, on utilise plutôt des technologies humaines. Ce qu'on fait, c'est qu'on décloisonne, on remet les gens ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les plans et on y met de la vision partagée à la place. On enlève les chiffrages et on remet les contrats, et on remet les gens ensemble à travailler. C'est un peu paradoxal, parce que quand vous avez choisi le métier d'informaticien, au fond vous faites ça parce que vous dites comme ça, je n'aurai à parler qu'à des ordinateurs, et vous apercevez à 40 ans qu'en fait, exercer votre métier, ça reviendra maintenant à amplifier, à pacifier des relations et à créer un niveau de maturité dans des équipes. Alors voilà le métier d'Octo. Et croyez-le ou non, on réussit. Et donc chemin faisant, dans ces années 2000, on réussit tant et si bien qu'on fabrique des énormes systèmes d'information, on recrée de la productivité, et notamment dans les banques, qui sont soumises à, vous savez, de plus en plus de réglementation, et notamment une réglementation qui s'appelle BAL2, et qui a nécessité de gros efforts d'informatisation et de création de systèmes et de modification des processus de la banque. Et on fabrique ces systèmes, succès, applaudissements, bravo. Et vous me voyez venir.
Nous avons eu les applaudissements et en cette fin 2008, un krach financier majeur arrive. Les banques s'écroulent. Et pourtant, nous avions fabriqué de superbes cathédrales informatiques qui étaient là pour piloter le risque de la banque et dont les voyants de contrôle, la veille de la recapitalisation en urgence de la Société Générale par notre président de la République, affichaient vert, vert, tout va bien, tout va bien. Alors c'est terrible parce que quand vous êtes, vous, de l'autre côté de la... Vous êtes du côté des faiseurs, comme dit Alexandre. Vous avez fabriqué ça, vous pensiez que ça serait utile pour la banque, que ça diminuerait le risque de la banque, et en fait pas du tout. Ça a simplement permis au département conformité d'avoir un label conformité. Ça n'a pas diminué le risque. On est sur un optimum local. Et cette histoire, au fond, n'est que le reflet plus général de ce qui se passe avec l'informatisation aujourd'hui. Plus d'informatique ne produit pas mieux. On ne fait plus d'informatique dans les banques, ce n'est pas pour autant qu'elles sont moins risquées. On fait plus d'informatique, ce n'est pas pour autant qu'elles résolvent le problématique de crédit pour les petites entreprises. Et c'est un peu généralisé. Et c'est d'autant plus surprenant, cette loi du plus d'informatique ne produit pas mieux pour l'entreprise, qu'à l'extérieur, sur Internet, là on a vu des choses surprenantes arriver. Et on s'accordera tous à dire que le monde est mieux avec Google, avec Wikipédia, avec Dailymotion que sans. On peut douter de leur avenir, on peut critiquer leur imperfection, mais le monde est mieux avec ces outils que sans. Donc il y a une création de richesse énorme sur Internet, il n'y a plus de création de richesse dans les systèmes d'information en entreprise, c'est étonnant. Et vous savez pourquoi ? Eh bien c'est très simple en fait. Les systèmes sur Internet, à l'extérieur de l'entreprise, ils sont fondés sur des codes culturels qui sont ceux de l'autonomie et de la confiance. Vous n'avez jamais cliqué dans un formulaire sur Wikipédia et demandé « Est-ce que je pourrais rajouter une virgule, s'il vous plaît ?» Attention, nous allons vous répondre sous 8 aides. Ben non. Vous n'avez jamais téléphoné à Dailymotion en disant « Est-ce que je pourrais télécharger une vidéo, s'il vous plaît? C'est mes enfants, maillot de bain, pas de problème. » Non plus. En fait, vous postez tout ça, vous faites, vous agissez. Vous êtes un faiseur, on vous fait confiance par défaut, ce qui n'exclut pas le contrôle. Il y a un contrôle a posteriori, bien entendu, mais par défaut, on est accueilli. On est accueilli. À l'inverse, les systèmes d'information en entreprise sont, eux, construits sur des codes strictement opposés, qui sont les codes de l'entreprise pyramidale du 19e siècle, de la Révolution, ces codes-là nous ont amenés jusqu'ici. Vous êtes venus en métro, en TGV, et donc ces codes sont légitimes. Ils nous ont amenés jusqu'ici, mais aujourd'hui, ils trouvent leurs limites. Et les systèmes d'information que nous bâtissons à l'intérieur des entreprises renforcent ces codes du contrôle et du cloisonnement, ce qui fait que vous, agent de banque, vous, directrice de crèche, quand vous achetez une gomme, je peux vous dire que les systèmes d'information que nous avons fabriqués vont vous demander plein d'informations, contrôler, passer des niveaux de certification, etc. Donc on réplique systématiquement dans les systèmes d'information ce qui ne fonctionne plus dans les entreprises. Alors, vous allez vous dire, mais c'est très déprimant comme message. Bah, pas du tout. Pas du tout. Mon message est le suivant. On a aujourd'hui la clé. On sait. Et donc, en tant qu'utilisateur d'informatique au quotidien en entreprise, mais surtout en tant qu'informaticien, il nous appartient, dans le droit, dans le devoir de fabriquer des systèmes d'information qui sont fondés sur cet ADN de l'autonomie et de la confiance, de fabriquer ces Wikipédia d'entreprise plutôt que des forteresses comptables, et ce faisant, de réaliser ces gains de productivité dont la France a tant besoin et dont on parle beaucoup de croissance, mais ils sont là, les points de croissance, ils sont là. On ne fait plus de gains de productivité dans les services, eh bien, parce qu'on ne pense pas l'organisation comme on pourrait la penser au XXIe siècle. Et si nous faisons ça, eh bien, je peux vous dire qu'au passage, nous aurons bâti une puissante industrie informatique de la débureaucratisation, une industrie que le monde nous enviera. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention.